this moment. We praise your name. We lift your name high. Be glorified in your sight. Almighty God, I worship you. Receive my worship this morning. Let your power flow in our side. We need your presence and your assistance. Oh God, move. Move here. Move here. I command to the mountain to move this morning. Kaya rabosakala barababa. Rodaya rabababa. Aishara botanda rababa. Ribotaka. Yere botanda rababa. Kaya rababa. Oh, Almighty God, you are good God. You are good God. You are marvelous. No one is like you, Jesus. You are the Lord, like a God. We bless your name. Father, thank you. Thank you for this moment. Hallelujah. Thank you for your visitation. Fire of Holy Spirit. Come on, come on. We invite you now. Come on, come on. And consume all the devil action in our life. Kaya rababa. Yere botanda rabata baba. Kaya rababa. Oh Jesus. Kaya rababa. Yere botanda rababa. Let your light fight. Let your light shine, shine. Let your light shine. Shine in our side. Transform our life. Jesus, we need your assistance to grow in your grace, to grow in your peace, to grow in your worship. Thank you for dying for us. Thank you for the cross. Thank you for your sacrifice. Jesus, thank you. The Lamb of God, the Lamb of God, we worship you, we worship you, we lift your name high. Allah Bosanda Baba, Yara Baba Baba Baba, Kayara Baba. We need your hand this morning to touch someone, to touch someone, to touch some life. Kayara Basakala Baba. Keya bosakara baraba, yezara batara baba baba, utakaya baba baba, yele boko sakala baba, aishanda baba, retakaya baba baba, sonda baba, yese boro boro bobo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Éternel à présent, nous voulons nous connecter à toi pour recevoir ton onction, Seigneur. Autorise-nous maintenant à prêcher ta parole. Donne-nous le mandat pour prêcher la parole. Je sais que les démons se sont déjà enfuis. Maintenant, marche au milieu de nous. Que ta puissance descende ici. Que ta main touche quelqu'un. Merci Seigneur pour les opérations que tu as faites pendant qu'on adorait. Particulièrement dans la vie d'une femme. Merci d'avoir ôté cette chose de son ventre. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci pour les pleurs que tu as essuyés. Merci pour ton rayonnement dans la vie. Merci Seigneur. À présent, dispose nos corps, dispose notre esprit, dispose notre âme pour recevoir ta parole. Règne au milieu de nous.
Que tes yeux de bienveillance soient tournés vers chacun de nous ce matin. Nous n'allons pas quitter ces lieux tels que nous sommes arrivés. Seigneur, je sais que tu as reçu notre adoration. En retour, déverse ta bénédiction au milieu de ton peuple. Que personne ne soit laissé pour compte. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Je prie pour les foyers qui sont dans le dîner. Seigneur, voilà leur secours. Quelqu'un désire ardemment de l'aide du Seigneur. Éternel, écoute leur cri. Manifeste ta gloire dans leur vie. Rencontre quelqu'un ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Asseyons-nous. Alléluia. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Bienvenue à cette célébration. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Merci pour ce moment fantastique d'adoration et de louange. Que Dieu bénisse la chorale, qu'il les fortifie et qu'ils aillent toujours de gloire en gloire pour le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour la vie de vous tous. Parce que si dans la semaine Dieu vous a gardé, nous devons lui rendre gloire. Nous bénissons le Seigneur pour la reprise de nos enfants. Je bénis particulièrement le Seigneur parce que ce que l'ennemi a planifié pour cette rentrée, il ne l'a pas eu. Que le Seigneur soit élevé. Que Dieu nous fortifie tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je crois que nous avons commencé une série que nous allons finir. Le thème de mon message est intitulé Mon avocat prendra ma défense. Mon avocat, celui qui défend mes intérêts, ce matin, il prendra ma défense. Et s'il prend ma défense, c'est que ma cause sera juste. Et le droit sera dit en ma faveur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Christ, il y a des affaires pour lesquelles vous avez besoin forcément d'un avocat. Même si votre cause est juste. Vous savez, un jour, je devais faire une activité, un travail. Et j'avais besoin des machines de quelqu'un. Je lui ai payé une avance. C'est beaucoup d'argent. Parce que je devais faire beaucoup de jours. Malheureusement, le travail n'a plus tenu. Et j'ai réclamé le remboursement de mes sous. Et bonjour les dégâts. Bien-aimé, cet homme, prétendant ou prétestant de sa position d'autorité, a commencé à me tourner. À me tourner à gauche, à droite. J'ai été à la BEF. Et là, ils m'ont conseillé de prendre un avocat. Bien-aimé, j'ai contacté un avocat. Et quand l'avocat a commencé la première action, il a écrit au tribunal. Et le tribunal s'est saisi mon débiteur. Et à ma grande surprise, dans la semaine, je dis dans la semaine,
Lui qui jouait au dur, il a remboursé mes sous. Ce matin, l'avocat divin prendra la défense de quelqu'un. Et tu seras restitué dans tes droits au nom de Jésus. Bien-aimé, beaucoup viennent à l'église, assidus même, prient beaucoup, mais continuent de traîner des problèmes depuis des dizaines d'années, certaines vingtaines d'années. Ce matin, si tu es dans ce cas, tu dois faire recours à l'avocat infaillible. L'avocat qui ne paie jamais de procès. Écoute-moi très bien ce matin. Tu as un cas. Tu as une situation. Tu as un problème que tu traînes. Tu t'es battu, comme on dit, tu t'es débattu de toutes tes forces. Mais le résultat révèle que tes efforts sont vains. Si tu es là ce matin, tu es la bienvenue. Parce que ce matin, tu as besoin d'un avocat. Et tu l'auras. Ce matin, à travers des tests bibliques, je vais vous expliquer pourquoi certaines situations résistent même à la prière et semblent ne pas lâcher votre vie. Même quand on prie, pourquoi certains problèmes semblent s'entêter. Et ensuite, je vais vous montrer comment on pourra constituer un avocat pour que notre défense soit assurée. Nous allons lire un test ce matin. Un premier test. Parce que je vous ai dit à travers des tests bibliques. Nous allons lire dans Luc 13. Du verset 10 au verset 17. Que je vous prie de suivre attentivement. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous le jour de sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Quelqu'un est cette femme ce matin dans la salle. Ton avocat va régler ton cas avant que tu ne finisses le cas. Bien-aimés, chers frères et sœurs, tout le monde connaît ce test. Parce que ce n'est pas un test nouveau. Une femme qui venait toujours à l'église, mais elle venait toujours courbée. Elle était courbée. Son infirmité, c'est qu'elle ne peut pas se redresser. Elle était limitée dans ses actions. Et elle venait 18 ans. Elle venait à l'église pendant 18 ans. Rien n'a changé dans sa vie. Mais un jour, je dis un jour, parmi les jours, le ciel s'est levé. Et son avocat a plaidé. Et elle a été libérée. Et puis, le chef, le patron de l'église, le patron terrestre de l'église, s'est levé pour dire: pourquoi on doit la guérir un jour de sabbat? Et Jésus a dit: donc si toi tu as des animaux à la maison, le jour de sabbat ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire, et tu penses que cette femme n'a pas plus de valeur que tes animaux et qu'elle ne mérite pas la délivrance, ils étaient confus. Dieu va confondre tes adversaires. Les méchants qui sont derrière ta vie, Dieu va les confondre ce matin. Bien-aimé, en méditant ce test, j'ai compris pourquoi les gens traînent des problèmes pendant des années sans solution. Et j'ai compris pourquoi Dieu, même sans prière, peut se lever sur le cas de certaines personnes. Quelle prière cette femme a faite? Le jour de sabbat, elle est allée simplement adorer le Seigneur. Et pendant qu'elle adorait, pendant qu'elle voulait adorer, Jésus a vu l'infirmité. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était attentionné à cette femme? De toute la multitude, ce n'est pas la seule qui avait un cas dans l'église. Mais ce jour, son cas était apparu devant le trône de grâce de Dieu. Et Jésus ne pouvait pas rester insensible. Bien aimé, j'ai lu la Bible, j'ai fouillé et j'ai compris que Dieu peut se lever pour des gens sans qu'ils ne prient. Dieu peut décider du changement de la condition de certaines personnes sans qu'elles n'aient fourni aucun effort. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle est juste venue adorer. C'est tout. Est-ce qu'elle était la seule à venir adorer le Seigneur? Mais le jour là,
Jésus ne pouvait pas fermer les yeux sur son cas. Ce qui m'a même le plus touché, les gens vont vers Jésus pour demander la guérison. Mais elle n'a rien demandé. Vous avez vu quelque part la formule une demande. Jésus enseignait. Et ses regards sont tombés sur cette femme. Et quelque chose s'est passé au fond. Que les yeux de Jésus se posent sur quelqu'un ce matin dans l'assemblée. Amen. Voyez, tu vis des choses que moi je ne connais pas. Toi seul, tu sais comment tu es venu ici ce matin. Mais si Jésus lance ses regards sur ta vie, il connaît tout. Et il te sauvera. Il te délivrera. Il y a 3 aspects dans ce texte sur lesquels je vais attirer votre attention avant de rentrer profondément parce que le premier aspect, bien que cette femme soit régulière à l'église, elle a traîné un problème sur 18 ans. 18 ans. Enlever 18 ans de la durée de vie d'une personne. Elle n'est pas née ainsi. Mais 18 ans. Elle a traîné le même problème. Et elle ne s'est pas découragée. Mais pourquoi son problème a-t-elle duré autant? Pourquoi? Parce qu'elle était sincère dans son adoration. J'imagine que tous les jours qu'elle vient à l'église, lorsqu'on demande de prier, elle dit Seigneur, mon cas aussi. Mon cas. N'oublie pas mon cas. Seigneur, n'oublie pas mon cas. Et pourtant 18 ans, elle a traîné ça. Pourquoi? J'ai compris qu'elle est venue plusieurs fois à l'église sans rencontrer Jésus. Elle est venue adorer dans la religion sans que Jésus ne se révèle à elle. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes bien habillés ou parce que nous sommes venus voir quelqu'un. Non. Je viens à l'église parce que je viens rencontrer le roi des rois. Je viens l'élever avec mes frères et mes soeurs. Et chacun devait désirer une rencontre avec Jésus pendant l'adoration. Venir à l'église sans chercher à rencontrer le Seigneur, c'est inutile. Venir à l'église comme pour chanter, adorer, c'est inutile. Ce qui est avantageux, c'est venir à la rencontre du Seigneur. Venir élever une adoration au roi des rois. C'est dans cela qu'il y a une rencontre. Et dans cette rencontre, pendant que tout le monde est là, tu reçois quelque chose de particulier du Seigneur. 18 ans, elle n'a jamais rencontré Jésus. Parce que la Bible déclare, quand on vient devant lui, on ne s'en retourne pas tel qu'on est arrivé. Frère, quel est le but de ton arrivée à l'église? Pendant toutes ces années que tu as été chrétien ou chrétienne, combien de fois tu as rencontré le Seigneur pendant l'adoration? Combien de fois tu as expérimenté la présence de Dieu dans ta vie? Si tu viens à l'église, tu n'as rien reçu du début jusqu'à la fin, je peux t'assurer que tu as venu perdre ton temps.
Mais moi-même qui suis là, je ne viens pas que pour prêcher, non. Je viens pour recevoir quelque chose du Seigneur. Je viens pour que Dieu agisse dans ma vie. Je viens pour rencontrer le Seigneur différemment de la façon dont je le rencontre quand je suis seul. Parce que j'estime qu'en assemblée, sa présence sera encore abondante. Cette femme, 18 ans, elle n'a jamais rencontré le Seigneur. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, le jour où elle a vu Jésus en train d'enseigner, ce jour-là, son cas est différent. Des gens viennent ici, beaucoup interviennent de ce pupitre. Qui vois-tu au travers d'eux? Qui vois-tu au travers d'eux? Voilà. Si tu viens voir un homme que tu connais, qu'est-ce que tu peux recevoir? Voyez tout à l'heure, ma fille chantait, n'est-ce pas? Mais je ne voyais pas ma fille. Parce que je ne suis pas venu regarder ma fille. Je suis venu chercher le Seigneur. Bien aimé, beaucoup passent à côté de la solution. Bien qu'étant assidus à l'église. 18 ans, elle n'a jamais raté l'église. Malheureusement, pendant ces 18 ans, elle a traîné le même problème. Ça, c'est la première chose que j'ai vue dans ce texte. Deuxième chose, quand cette femme a rencontré Jésus, bien qu'il y ait des lois qui s'opposent à ce qu'elle soit délivrée le jour-là, bien que les gardiens de la tradition sont là, Jésus l'a délivré. Il a violé toutes les lois. Voyez, la loi interdisait que le sabbat, on ne devait pas travailler. Et il y a des gens qui veillent à cela. Comme le chef de cette synagogue. Et donc cette femme, ce n'est que le seul jour où les gens vont devant le Seigneur, parce que si tu n'as pas combien péché pour faire l'expiation, le seul jour d'adoration était le sabbat. Et ce seul jour, des dispositions sont prises pour que les gens ne bénéficient pas de la grâce du Seigneur. Franchement, j'ai compris un mécanisme. Satan n'empêche pas les gens de venir à l'église. Mais les gens sont plus préoccupés par la religion que par l'adoration. Malheureusement. Une des raisons pour lesquelles les gens prient à l'église et rien ne change, ils sont des religieux et non des adorateurs. La religion ne vous donne aucune solution. Seule l'adoration. La religion, c'est de venir, c'est de faire les rites. Vous voyez, dans le culte, quand vous venez, il y a école de dimanche, il y a de louange, il y a adoration, il y a prédication. C'est ça la religion. Au-delà de ça, l'adoration, c'est ce qui monte de votre cœur, votre Dieu, ou c'est ce que votre cœur reçoit de Dieu. C'est ça l'adoration. Voyez, les gens ne voulaient pas qu'elle reçoive le bien. Mais Jésus a défié leur loi. Pour faire à cette femme ce que les dispositions
ont empêché qu'elle ait. Jésus prendra la défense de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui s'est battu de toutes ses forces pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, sans solution. Si tu peux laisser ton cœur à Dieu, le Seigneur agira en ta faveur. Frère, cette femme-là, le jour-là, Jésus a pris sa défense devant les gardiens de la tradition. Les personnes qui ne veulent pas qu'elle soit délivrée le jour-là, Jésus, devant eux, a pris la défense de cette femme et a réglé le problème. Ce que je retiens, les efforts de cette femme n'étaient pas capables de changer sa condition. Mais Jésus a pris sa place pour faire ce qu'elle veut et est prêt à assumer. C'est ça un vrai avocat. Et le troisième aspect, c'est-à-dire que il y a des situations où par tes prières, par tes efforts personnels, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pas une question de prière, c'est pas une question de... Non, je ne peux pas. Ok, je donne un cas. Si ton bonheur est dans les mains de quelqu'un, et cette personne et toi, vous avez un différend. Et c'est une personne rancunière. Si Dieu n'agit pas, qu'est-ce que tes prières peuvent changer? Il y a des situations qui ne se règlent pas par la prière. Seul Jésus peut régler ces cas-là. Parce que la femme, d'abord le sabbat, là où elle va adorer, il n'est pas permis qu'elle soit délivrée le jour du sabbat. Les personnes qui sont là regardent pour voir si quelqu'un va essayer de s'échapper à la règle. Donc si tu veux essayer, on va te punir. Quel effort elle peut faire le jour là pour avoir une solution? Aucun effort. Il y a des problèmes. C'est pas parce que tu es paresseux. C'est pas parce que tu ne te lèves pas tôt. C'est pas parce que tu ne pries pas. Non. Ça dépasse tes limites. Ça dépasse tes capacités. Ça, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que si tu penses que tu peux tout, tu seras étonné. Même l'apôtre Paul n'a pas pu tout. Ainsi il a pu échapper au lynchage des Juifs. Ainsi il a pu échapper à la faim. C'est la grâce de Dieu. Il a dormi à jeun, pas parce qu'il jeûnait. Parce que le diable l'a mis dans une condition où il ne peut pas manger. Quand on parle de situation, ce n'est pas aussi simple. Voyez, dans sa tête là, le diable lui a mis: ne prends pas quelque chose chez quelqu'un. Cette pensée est suffisante pour le rendre affamé. Et Paul dit: je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. En tout cas, moi je ne connais pas le deuxième cas. Je ne sais pas vivre dans la disette. Mais lui dit: cette pensée est suffisante. C'est pourquoi dans la tête de beaucoup,
Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu là. C'est ça qui maintient le problème dans ta vie. Et donc, quand tu as cette conviction, seule une action divine peut te sortir. C'est toi-même qui es déjà calé. Si tu es d'accord que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Donc, même quand le sorcier est en train de te brimer, c'est pour le bien de Dieu. La troisième chose, j'ai compris pourquoi Jésus, et c'est le nœud même de mon message, pourquoi Jésus a pris la défense de cette femme. D'abord, quand Jésus parlait, Jésus a dit quelque chose. Il dit, cette fille qui est restée liée par Satan. Il y a les démons. Mais Satan, c'est le patron de l'armée des démons. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des problèmes, ce n'est pas les petits démons là. Non. Mais c'est Satan même qui est derrière. Chez certains, Satan est derrière leur célibat. D'autres, Satan est derrière leur maladie. D'autres, Satan est derrière leur pauvreté. Voyez, ce n'est pas les démons. Il y a le démon de pauvreté, il y a le démon de célibat. Mais au-delà de tout ça, il y a des situations. Celui qui est derrière, c'est Satan lui-même. Et il attend celui qui viendra t'arracher en cette. C'est pourquoi en ce moment, seul Jésus, only Jesus, can help you. My brother. À ce niveau-là, c'est pas question de jeûne, c'est Jésus. Même ta prière là, c'est que Jésus agisse. Oui, Jésus a vu, il a dit, mais ce que Jésus a vu, il voyait Satan qui tous les jours a attaché la corde, mis cette femme dans la corde, qu'elle tient comme un chien, avec lequel il se promène et il attend celui qui viendra. Bien aimé, il y a des cas, il y a des situations, c'est pas ta prière, seule l'action de Jésus. C'est pourquoi je parle d'avocat. Parce que tu n'as pas les arguments qu'il faut pour être libéré. Et voyez ce que Satan a fait. A pris des dispositions spirituelles et physiques. Physiquement, il a déjà incarné le chef de la synagogue. Je ne serai jamais comme ce chef de synagogue, mais qu'est-ce que je veux dire? Il y en a, c'est l'autorité spirituelle sous laquelle tu te retrouves qui est même celui que Satan utilise pour t'empêcher de sortir. C'est le mari avec Dieu qui est l'handicap à la résolution de ton problème. Comment tu peux t'en sortir? C'est la femme. C'est la femme que tu as épousé, qui est l'handicap de la solution de ton problème. Comment? Satan a pris des dispositions spirituelles et physiques. Spirituellement, elle a déjà tordu la dame. Parce que c'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il n'a pas dit les démons. Il dit cette femme que Satan tient liée pendant 18 ans. Mes frères, il y a des situations, dit c'est caillou. Là, tu as multiplié jeûne, tu as multiplié veillé, tu as multiplié prière, tu as fait offrande, tu as fait autel, tu as fait sacrifice. Rien n'a changé. Voyez là, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus a pu défier le diable au nom de cette femme?
Comme je dis, c'est là, le temps est déjà parti. Jésus a dit la raison dans ses commentaires. Il a dit hypocrite. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, voilà ce qu'il a crié. La fille d'Abraham. Quand Satan tenait la dame, Jésus a vu l'alliance d'Abraham crier. Et une des clauses de cette alliance, c'est qu'aucun enfant d'Abraham ne peut rester lié. Vous voyez, l'alliance a crié non à cet esclavage. Et Jésus était obligé de se lever. Bien aimé, la seule raison qui a poussé Jésus à prendre la défense de cette femme, j'ai compris que dans toute cette assemblée, celui dont la vie crie, réclame les clauses de l'alliance d'Abraham, c'est cette dame. Bien aimé, pour que Jésus prenne ta défense, il faut qu'il te voie dans l'alliance. Pourquoi je parle d'alliance? Elle n'est pas la fille physique, biologique d'Abraham. Parce que Abraham est mort il y a longtemps avant qu'elle ne naisse. Okay. Abraham est mort avant la constitution d'Israël. Et la constitution d'Israël existait avant que Jésus n'arrive. Et donc si cette femme est reconnue comme une fille d'Abraham, c'est le lien de l'alliance qui le conduit, qui le rattache à Abraham, qui a crié. Frère, si vous êtes dans l'alliance de Jésus, il y a des choses qui se passent automatiquement. Ce matin, je veux vous dire la première raison, la première condition qui amène Jésus à plaider pour le cas de quelqu'un, c'est son appartenance à l'alliance que lui a établie avec le Père. Quand tu es dans cette alliance, ça bouge, ça contraint Jésus à se lever sur ton cas. Ok. Lisons Matthieu 27. Vous allez voir, le sang de l'alliance est tellement puissant que franchement, il y a des choses qui sont automatiques. Matthieu 27, du verset 50 au verset 53 qui se lisent comme suit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et apparut à un grand nombre de personnes. Bien aimé, quand
Quand je méditais ce passage, j'ai compris comment quelqu'un, quand vous êtes dans l'alliance, il y a des choses qui se passent. Les prisons qui vous gardent doivent vous libérer. Ça, ils ne peuvent pas retenir, ils ne peuvent pas vous retenir. Regardez. Quand le sang de Jésus a touché la terre, on a dit que la terre s'est fendue et les morts, ceux qui étaient morts, ont repris vie. Et on les voyait maintenant. Vous voyez, quand j'ai réfléchi profondément, en fait, il y a des hommes qui vivent sur la terre, mais personne ne les regarde, personne ne voit leur valeur, personne ne les considère. Mais le jour où ils rentrent dans l'alliance, et le sang de Jésus touche leur âme, il y a quelque chose qui devient visible. Ils sortent des tombeaux spirituels, des prisons spirituelles. Bien-aimé, est-ce que tu es dans l'alliance? Pourquoi ton cas est si compliqué? Est-ce que tu es dans l'alliance? Vous voyez, quand je lis 2 Samuel 9, verset 1, je vois encore l'alliance. On dit, David dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et celui qui était dans l'alliance de Jonathan qui existait, pendant qu'il était loin, voyez, l'alliance qu'il avait avec sa famille l'a rendu perclus. Parce qu'il n'est pas né, Mephibosheth n'est pas né perclus des pieds. C'est quand Saül a été tué que la guerre est déclenchée entre la maison de David et la maison de Saül. C'est dans cette période-là qu'en fuyant, Mephibosheth est tombé et comme il était encore un bébé, les 2 pieds, les os des pieds ont été brisés. Mais à cause de Jonathan, il était le fils de Jonathan. Il était dans l'alliance de Jonathan. Un jour, David s'est levé et l'alliance de Jonathan criait fort de Mephibosheth n'a pas prié. Mephibosheth n'a pas jeûné, mais il était simplement dans une alliance. Et l'alliance a crié. Quand l'alliance a crié, David s'est levé le matin et il dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saül? Moi je veux faire du bien. Voyez, l'alliance qui sort de la pauvreté, c'est l'alliance qui est conclue avec Jésus-Christ. L'alliance qui sort de la maladie, l'alliance qui sort de la stérilité, l'alliance qui sort des problèmes, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Bien-aimé, chaque vie est régénérée. Et que les vies régénérées, c'est les vies qui ne sont pas dans l'alliance avec Jésus. Chaque vie régénérée est sous le contrôle des démons, du diable et de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, tu viens à l'église, mais est-ce que tu es dans l'alliance? Est-ce que tu es dans l'alliance? Bien-aimé, ce matin, l'école de dimanche nous a parlé de 2 aspects de l'alliance. C'est sur ça, je veux revenir, je veux finir par là. Parce que le temps est passé. Je suis sûr que si je dis à quelqu'un maintenant qui sont ceux qui donnent l'alliance, tout le monde, vous allez lever le doigt. Qui ici ne va pas lever le doigt? Ok. Mais pourquoi l'alliance n'a jamais crié pour que ce problème quitte ta vie? C'est toi qui es tout le temps endetté. C'est toi, tu sors de ce problème, tu rentres dans l'autre. Une des clauses de cette alliance, c'est la paix. Jésus dit,
Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ce que Dieu a dit qu'il nous a donné là. Comment tu en profites? Quand tu dis que tu es dans l'alliance. La première chose qu'ils ont dit ce matin, une alliance implique un changement de nom. Mais toi, en quoi ton nom a changé? Tu étais un bagarreur, un voyou, un menteur, une prostituée. En quoi ce nom a changé? Et tu dis que tu es dans l'alliance. C'est ça le problème. On ne peut pas faire affaire avec toi et être tranquille dans le cœur. Tu es toujours là en train de réfléchir à comment tu vas gruger les gens. Et pourtant tu dis que tu es dans l'alliance. Est-ce que tu es dans l'alliance? Est-ce que tu es dans l'alliance? Avant que Jacob ne rentre dans l'alliance, Dieu a été obligé de changer ton nom. Voyez, pour que Jésus puisse plaider ton cas, tu dois changer de nom. Fornicateur, idolâtre, menteur, prostituée. Tu dois changer de nom. Sinon, ce ne sont pas les prières. Lorsque Satan même est là, à lui connaître tous les détails. Vous n'avez pas vu comment il a eu Job? Job était juste et intègre. Et Satan l'a eu. Maintenant, toi qui es encore clopant là, tu as de la peine à laisser ces vieilles habitudes. Comment Satan aura peur de tes prières? Frère, dis toi-même, regarde-toi. Est-ce que là où tu es là, tu es transparent? Eh oh. Oui. Est-ce que tu es transparent? Il y a des gens à l'église, ils sont une autre chose. Mais en dehors de l'église, ils sont une autre chose. Est-ce que tu es transparent? Celui qui est dans l'alliance, il est transparent. Il y en a parmi vous. Il y a des messages que vous ne pouvez pas lire devant tout le monde. Même si tu n'as pas envie d'aller au WC, tu crées. Parce que c'est là-bas que tu vas lire ça. Et tu penses que Satan ne sait pas ces choses. Es-tu dans l'alliance? Je vais revenir sur l'alliance dimanche prochain parce que je n'ai pas le temps. Vous ne savez pas ce qui fait que vous avez des pensées que vous avez là. Et vous croyez que vous êtes plus malin que tout le monde. Que je te découvre, que je ne te découvre pas. C'est pas moi qui changera ta condition. C'est Dieu. En regardant si tu es dans l'alliance ou pas. Reviens dans l'alliance. Reviens dans l'alliance. Il y en a, vous devez faire des restitutions si vous voulez revenir dans l'alliance. Tu as appris des choses, la façon dont tu as appris ça, tu sais que ce n'est pas à toi. Comment tu peux dire passe-moi ça et tu n'as plus jamais retourné? Tu dis quand même, je suis dans le sang, je suis dans le sang. C'est comme ça dans le sang. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Vous voyez, un frère est venu me voir, il me dit, je voulais vendre une voiture. Il dit, je vais acheter. On a convenu du prix. Il m'a dit, je vais payer, mais je vais te devoir 100 000. J'ai dit, puisque tu es un frère, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans, au moins. Il n'est plus, c'est un chrétien, un responsable d'église. Mais il dit qu'il est aussi dans l'alliance. Je ne le juge pas. Mais je ne lui ai pas donné. Si je lui ai donné, il n'est pas venu me dire, mon frère, j'ai des difficultés, laisse-moi ça.
S'il m'a dit ça, c'est autre chose. Voilà les chrétiens que nous avons. Et nous disons qu'on est dans l'alliance. À cause des hommes, à cause de l'honneur là, tu mens. Tu mens sur un sujet que tu sais que c'est réel. Et tu veux quand même que Jésus plaide ton cœur pour que le diable le honnisse. Jamais. Il ne laissera pas sa gloire à cause de ton mensonge. Change et viens rentrer dans l'alliance. Tu es rancunier. Rancunier. Et tu dis que tu es dans l'alliance avec la rancune. Et vous voulez quand même qu'avec ça que Jésus vous regarde avec bienveillance. La grâce n'est pas glacée. Domaine glacia. Rancune. Tu dors avec ça, tu as fait des jours. Des semaines et des mois. Et tu veux quand même que tu sois dans l'alliance. 18 ans. Cette femme a traîné cette infirmité. Mais le jour où l'alliance a crié en sa faveur, Dieu s'est manifesté. Mephibosheth avait en 3 ans et 5 ans quand ses pieds sont perclus. Mais à l'âge adulte, quand il était déjà en mesure de se marier, 20 ans après, l'alliance de son père a crié. Et le jour là, c'est-à-dire que son père, l'alliance de son père a dit, il ne peut plus passer une seule journée dans la misère. Et puis il est sorti le jour là. Non seulement il a été admis, en dépit de son infirmité, c'était un obstacle. Parce que tu ne peux pas rentrer. Pourquoi il a fui Jérusalem? Un homme perclus ne peut pas vivre à Jérusalem, c'est impossible. On ne voit pas des infirmes. S'il était là avec son infirmité, il serait tué. Mais à cause de l'alliance, ceux qui tuent là l'ont vu passer. Et voyez, tout le monde disait mes filles, mes filles, mes filles, mes filles. Et il passait comme ça. Mes filles, mes filles. L'estropié passait. Et les gens acclamaient. L'estropié passait. Au lieu de se jeter sur lui et de le tuer, il disait mes filles, mes filles, mes filles. Le gars même il disait, ils sont en train de faire quoi pour me tuer? C'est pourquoi quand il est venu devant David, il a dit, moi qui suis un chien mort, je me vaux cet honneur. Voyez, il dit autre chose. L'alliance répète autre chose. Il dit autre chose. L'alliance répète autre chose. Voyez, quand il dit chien mort, l'alliance dit non, tu es un prince. Alléluia. Et on dit tu es perclus des pieds. L'alliance dit tu es valeureux. Bien-aimé. Ce mariage, c'est rien. Si ton alliance, si tu es vraiment dans l'alliance avec Christ, l'alliance va crier. L'alliance va crier. Le mariage va te localiser. Je dis toujours quelque chose à ma femme. Sincèrement, si des problèmes m'arrivent, j'ai un problème avec ma relation avec Dieu. Sinon, en temps normal, l'esprit qui rentre dans le cœur des gens et ils font du mal, ils vous grugent là. Ne pouvez pas entrer dans le cœur de quelqu'un avec qui je suis en affaire si l'alliance crie en ma faveur. Quand il va vouloir réfléchir, l'alliance va lui montrer, si tu tentes, tu vas mourir. Tu tentes, tu vas mourir. Et c'est là il va cesser. Il est obligé d'être transparent avec vous. Bien aimé,
Le changement de nom confirme votre appartenance à l'alliance. Quel est ton nom? C'est ce que Dieu a demandé à Jacob. Jacob disait bénis-moi. Mais Dieu dit mon petit, quel est ton nom? Mais là au moins il a été honnête, il dit je suis le trompeur. Je suis l'homme rusé. C'est ça Jacob. Je suis le surplanteur. Et Dieu dit non. Ça ne va pas marcher avec ce nom. Tu ne peux rien avoir avec ce nom. Les tactiques que tu développes là ne t'apporteront rien. Seul ton appartenance à l'alliance avec Jésus-Christ peut te donner quelque chose. La deuxième chose de l'alliance, quand je vois aujourd'hui, on a parlé à l'école de dimanche, c'est le mémorial. Quelle est votre idée, votre opinion de l'église? Quand on dit église, comment tu perçois ça? Si tu es dans l'alliance, voilà là où ça se sert. Je vois pourquoi les hommes du monde prospèrent. Lorsqu'on lui dit que tu dois aller faire un sacrifice ou une offrande sur un autel afin de renforcer l'alliance avec cet autel, vous allez voir des hommes importants se déshabiller, porter des chaussures, accepter qu'on fasse de l'huile sur eux. Pourquoi? Il veut rentrer en connexion. Mais toi tu viens à l'église. Comment tu vois l'église? Quand tu rentres dans une église, comment tu le prends? Une construction. Mais on dit que c'est ce qui rappelle à Dieu l'alliance avec Jésus. J'ai écouté le SG qui dit, il dit que quand il veut dormir à l'église, il y a quelque chose qui lui rappelle. Ce n'est pas le lieu de sommeil. Qui de vous peut rentrer dans la salle des enceintes et dormir là-bas? Qui? Qui de vous peut manger, peut amener à manger dans la salle des enceintes? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir la même discipline envers la maison de Dieu? Bien-aimé, sors de l'ancienne alliance. Rentre dans l'alliance avec Jésus. L'alliance criera. Et de Jésus prendra en charge ton dossier. Et cette situation, tu verras la solution. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.